Salut tout le monde, comment ça va tout le monde? Excusez-nous. C'est sûr qu'il y a un petit peu de délai hein, aussi avec le Facebook. Là, il y a un peu Fait de qu'on va délai. aller là-dessus comme ça. Je pense que ça va être mieux de même. C'est comme ça. Tu m'entends-tu, Joe? Hey, ça va? Oui, je t'entends très bien. OK, je comprends pas. Tu sais, le monde, on ne le voit pas. Là. Je ne sais pas s'il faut aller sur. Je pense qu'il ne faut pas aller sur Facebook. Il faut aller sur le Zoom comme ça. Parce que si je fais mon Facebook. Mais moi, j'ai mon autre téléphone à côté de moi, puis tout est là. Ah! OK, t'as un peu, bouge pas. Je viens de comprendre. Ce que je vais faire ça. On est dans l'expérience, hein, tout le monde. Là, alors, c'est C'est ça tout la vie, correct. c'est l'expérience. Je vais aller mettre sur mon show ici. OK, c'est bon, on est 103, tout le monde nous voit. On va faire un test. Nathalie, OK, Claude, reste sur Zoom. Ah, OK, Nathalie, elle vient de me dire reste sur Zoom. OK, cool. Oui, Tout le monde pour rester oui. sur Zoom. Hey, là, je me sens intimidé, Caroline. Je me sens tout seul. Je me sens tout seul avec toi, Joe. Mais là, il faut qu'on regarde sur notre Facebook en même temps, mais c'est correct, c'est bien correct, c'est Ouais, comme ben, ça. je l'ai mis à côté de moi, là, fait que je vois les défilés, Ouais, moi défilés aussi. que les gens sont là. Là. Moi aussi, je Hey, vois. bonjour tout le monde! OK, cool. OK, là, on voit les commentaires. Salut Lucie, je vois Jocelyne, je vois du monde. Claude se pratique. Hey, Sophie, arrête, toi, là, tabarouette. Hey, ben la gang, en mon nom, ben, après ça, je vais laisser Joe parler. Écoute, on a eu cette idée-là, moi et Jocelyne, il n'y a pas longtemps, ça fait à peu près 3 semaines, euh, de vous offrir un direct, oui, une expérience vécue, quelque chose qu'on a mis beaucoup d'énergie, de temps. Mais moi, je ne sais pas, Joe, si tu te rappelles, quand je t'ai rencontré la première fois en mars ou en décembre 2017. En janvier, oui, en janvier. Ta première conférence que tu avais faite chez toi dans ton sous-sol. Oui, c'est vrai. Puis je t'avais offert un croissant. Hein? Il était-tu fin? Ah, Hey! aujourd'hui, mais on n'aurait jamais cru qu'on ferait ça à soir. Non, Hein? non, On a dit on n'aurait jamais, jamais. vraiment, non, non. Tout un chemin qu'il a parcouru, puis encore aujourd'hui, de la même façon, tout le chemin qu'on a fait, qu'on a eu envie de vous offrir, moi et Jocelyne, de part et d'autre. Dans le fond, en tout cas, ma vision à moi, puis je vais laisser Joe après, puisqu'on va y aller de part et d'autre. Moi, j'en parle, Joe va parler dans le sens comment ça a débuté. Joe va parler de sa part à elle. Ensuite de ça, la confiance, comment moi je l'ai installée, comment Joe l'a installée. Euh, Ensuite, les méthodes qu'on a prises de chacun de notre côté. Ça n'a pas tout été facile, je vais vous raconter. Je vais voir que ça a été rock'n'roll. Pas mal rock'n'roll. Mais il y avait quelque chose qu'on tenait tous les deux, c'est la relation. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, Joe, on tenait beaucoup à la Ouais, relation je sais pas pourquoi, là, mais oui, on se tenait à la. plus que le Pourquoi? pouvoir, puis contrôler, puis avoir le dessus de Pourquoi l'autre. comme quoi? Ben, Et, Non, non, on mais fait je des veux passes en laisser. même temps, là. Oui, puis je vais laisser Joe commencer parce que c'est une personne. Je vais y laisser la place. Vas-y, Joe, je te laisse Ben aller. oui. Ben, tu sais, j'en ai parlé à Claude juste avant de commencer le live, mais moi, j'ai besoin de vous dire avant de commencer que pour moi, oui, je fais des conférences, je fais des formations, mais c'est rarement moi, dans le fond, moi en tant que Jocelyne qui se dévoile. Et là, ce soir, ben, c'est ce que je vous dévoile. C'est pas que je suis pas moi quand je suis conférencière ou quand je fais des ateliers, mais là, je parle de moi. Je parle de mon vécu à moi. Et c'est ça qui me met, tu sais, puis ça me met dans une position que je vais être dans ma vulnérabilité. Puis aujourd'hui, je touche comment c'est bon être dans ma vulnérabilité. C'est pas que c'est pas bon, mais en même temps, il y a quelque chose que ça bouge dans mon corps, puis ça fait, il peut y avoir du danger, là, tu Comment sais. tu te sens, Joe? Comment tu te sens? Ça, c'est Claude. Genre, comment tu te sens, Joe? Ben, je me sens tout ça, là. Un mot. Mais Comment tu te sens dedans? j'ai peur. OK. On va mettre une chanson. On va mettre la chanson d'un ami. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça va. Ben oui, ça va me faire encore plus aller dans mon émotion. Ouais. OK. Salut tout le monde, je vois tout le monde, là. Naomi, Fabienne, mes amis, tout le monde est là, ma fille Julie.
L'as-tu parti, la chanson? Ouais. On l'entend pas. Ah, ça. Ouais. On va la recommencer, elle n'était pas assez forte. On va la recommencer, elle n'était pas assez forte, hein? Non, au début, on a manqué. OK. Allô, Bien. Daniel. L'entends-tu, Jo? Plus fort un petit peu, si tu peux. Sa richesse sur un seul coup de dé. On peut perdre sa jeunesse comme on perd une clé. On peut perdre son courage dans le fond d'une bouteille. Perdre ses rêves ou son âme, c'est pareil. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là. Tu peux-tu la mettre plus fort, Claude? C'est au max. OK, ben peut-être monter vos sons, les gens, c'est pas assez fort, la chanson, on l'entend pas Je ne peux bien. pas l'entendre. C'est pour la vie, quand tout s'écroule, quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré C'est une belle chanson, oui, c'est vrai que c'est une belle chanson. là, ça reste là, car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. Il y en a qui disent, va dans la cuisine, Claude. Mais non, c'est à travers ça, je peux pas. On peut pas, on est à travers Zoom, là, on est un petit peu... Je peux pas. Excusez-moi, la gang. Ben, Julie, ma fille, a dit qu'on l'entend très bien. Alors, ça OK. dépend. Montez vos sons, montez vos sons. Montez vos sons, la gang, de votre volume. On peut perdre son temps à trop compter les heures. On perd tout lorsqu'on vit dans la peur. Mais un ami, c'est pour la vie. Ah oui, je t'en dis. Quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid. Ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort. Plus fort que les morts. Oui, un ami. On s'écrit. Car on sourit. C'est fini? Ah. Wow. Bon. Écoute, ça m'a calmé, cette chanson-là, ça m'a fait du bien. Ah ouais? Oui. Hey, parle-moi de ça, toi, Colin. Oui, là, je suis toute calme, là. Ah ouais? Là, ce Ouais. soir, vous allez parler à Claude, puis vous allez parler à Jocelyne. Pas de conférence ce soir-là. Non. Ouais. Ouais. Et ça m'émue parce que c'est ça. Quand Claude, je parle, vous allez voir un autre homme. À soir, vous allez voir comment Claude a réussi à avoir une relation et comment il a été accompagné. Et Jo va faire la même chose. Mais moi, je veux qu'on sache comment ça a commencé. Écoute, pour moi, là, c'est moi qui a initié la relation. Hein? Alors, j'ai vu un de tes lives, Claude, j'ai vu un de tes lives à un moment donné popper. Puis j'ai vu ça, cette bébite-là apparaître, tu sais, que cette énergie, ce dynamisme, cette facilité avec les mots, à s'exprimer, avec du charisme, avec de l'humour, Puis c'est quelque chose qui m'a attirée. Puis là, tout de suite, je me suis dit, hey, je veux faire un live avec lui, je veux faire quelque chose, je veux faire des ateliers, j'avais envie de travailler avec toi. C'est vraiment ça qui, initialement, a fait ça. Je suis rentrée en relation avec toi. Puis là, tu as dit, écoute, oui, peut-être que ça serait le fun. Puis après ça, tu m'as invité chez toi pour un de tes premiers ateliers. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Puis,
Moi, je dois rajouter à ça que là, vous parlez à Claude. Là, 3 ans, là, 2 ans, Claude, quand il rencontrait quelqu'un, pour avoir que l'autre s'occupe de lui, il rentrait par le rôle aidant. Fait que moi, quand j'ai rencontré Jo, écoute, c'est le portrait parfait. Elle vient de sortir d'une relation amoureuse. OK? Elvis de Pring Presley arrive en disant, parce que inconsciemment, hein, là, on parle à du monde qui chemine. Puis vous allez voir, à travers ce direct-là, puis le prochain que je vais faire sur ma vie mise à nu, c'est quand j'ai connu Jo, ma seule façon de me sentir aimé, c'était ou d'avoir. Est-ce que Jo s'intéresse à moi? OK? Inconsciemment, je vais l'aider. Mais je me suis fait pogner au piège parce qu'elle m'a autant aidé. Je suis dans la merde dans tabarnak, là. Fait que j'ai pogné mon Waterloo. J'ai pogné mon miroir. Un sauveur a pogné un sauveur, hein? Exactement. Et je me rappelle dans mon début, dès le début, j'ai rencontré quelqu'un qui était capable de me nourrir spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, et j'ai dit, et c'est là que j'ai senti que, honnêtement, cette femme-là, je la voulais dans ma vie. Tu sais. Et de part et d'autre, il y a une phrase que, mais on en parlera tantôt de ça, oui, parce que on je va voulais juste vous parler de ça. Film. Mais je vais laisser Jo en parler de ça par rapport à la confiance. Comment ça s'est entamé, toi, selon toi, Jo, ton expérience, qui a fait que tu as développé une confiance pour te dévoiler à moi et te mettre à nu et tout? Oui, parce que, tu sais, me montrer dans ma vulnérabilité ou me montrer dans qui j'étais réellement, là, ça ne s'est pas fait dans les débuts, là, on s'entend, là. J'étais pas. Moi, je venais de sortir d'une relation, comme tu disais, puis, tu sais, je responsabilisais beaucoup plus l'autre que je me responsabilisais parce que moi. C'était la faute de tout le monde. C'était la faute de tout le monde, sauf de Jo. C'était toute la faute des hommes. C'était toute la faute des autres. Oui. J'ai dit, j'ai pogné une femme parfaite, je la marie. C'est vraiment. Moi, j'étais parfaite. Hein? Mais blessée, mais moi, blessée. je n'avais pas de tort, là, tu sais, fait que c'était l'autre. Bon, en même temps, je fais des farces, mais en même temps, il y a une partie qui est vraie aussi, c'est que je responsabilisais l'extérieur et je n'étais pas dans prendre ma part de responsabilité. Et qu'est-ce qui a établi cette confiance-là? Ben, c'est que en même temps que ça pouvait m'insécuriser, en même temps que ça me sécurisait, c'est que tu me déstabilisais, puis en me ramenant que, un petit peu, là, toi aussi, tu as une part de responsabilité là-dedans. Là. Tu sais, c'est que tu as été capable de dire les choses. Tu étais capable de me le dire directement. Puis moi, c'est sûr que j'avais goût de fuir dans ce temps-là. Hein? Il y avait une raison à ça, Jo, parce que quand tu étais petite fille, tu as dû être parfaite, hein, à plaire, à donner vraiment l'exemple. C'était un peu comme tu le prenais, comme si je t'aurais... oui. C'est comme si je t'aurais pris au piège, que tu n'es pas correct. Fait que ça fait mal, ça, quand on... Et tu l'as développé différemment après ça. Tu as vu que c'était pas ça mon désir. C'était que je voulais être plus proche de toi. Oui, mais ça me faisait peur aussi dans le sens qu'une personne qui posait des questions, qui avait un intérêt, il ne faut pas oublier là, qu'on est dans une relation homme-femme en ce moment, qui fait que, oui, on était dans tout l'aspect professionnel, l'aspect amitié aussi, mais comment ça qu'il me pose des questions comme ça? T'sais? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec toutes les questions qu'il va me poser? Puis, mais tranquillement, vraiment, les phrases, moi, que j'ai envie de partager, qui a établi vraiment une confiance, c'est que tu me disais régulièrement, je vais rester là, peu importe ce qui va arriver dans la relation. Je le dis, puis ça me rend ému, mais c'est que je vais toujours être là. Et ça a établi un lien de confiance très, très fort, en lien avec un homme. Je vais toujours être là, peu importe ce que tu fais. Tu peux être dans la colère, tu peux être dans la responsabilité, tu peux fuir. Je vais rester là. Et c'est là que, dès le début, qu'on doit l'annoncer, que quand on a voulu établir la relation, honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, moi, on s'est apporté beaucoup d'amour à travers de l'aide. Il y a eu du respect, il y a eu beaucoup... Moi, si je prends ma part de moi, je venais de rencontrer quelqu'un, je me rappelle la phrase, je te dis, Claude, je vais toujours te défendre et je vais toujours t'appuyer. Tu sais, dans mes débuts, moi, et ça, pour moi, quelqu'un qui me défend, jamais j'ai eu ça dans ma vie. Man. On m'a critiqué, on m'a blâmé, et moi, c'est de ce que j'avais, je cherchais toujours, comme tu me connais, à vouloir une relation gagnante-gagnante. Pas un ou moins l'autre. Et ça, tu as resté là. Puis moi, en même temps, ça m'a permis d'entendre ça que
Elle veut me défendre. Dans quel sens? Bien, ça, c'est toi, ça, c'est l'autre. Ça, c'est toi, ça, c'est l'autre. Et ça m'a comme enlevé une culpabilité de toujours me blâmer que c'est toujours moi qui dois le faire, tout le rôle ou tout donner à l'autre. Puis, je me rappelle, au début, ça n'a pas été facile. Je vous conte une anecdote. Après 3 semaines de connaissance, ma chum se suicide. Ah oui, non, ça, c'est pas drôle. Je pensais pas que tu t'en allais là. Ouais, Désolé. on vient de se rencontrer et Louise, c'est la seule femme qui s'était intéressée à l'homme. Quand je l'ai rencontrée 2 ans avant, elle me disait tout le temps, Claude, je t'aime l'homme. Et ma chum se suicide. Jo, elle me rencontre 3 semaines après. Et elle doit m'accompagner là-dedans. Et elle, là, Jo, elle n'a pas encore développé comment accompagner quelqu'un au niveau émotionnellement. Et je me rappelle, je t'entends dans ta peine. Et tabarnak. Moi, là. Le thérapeute n'était pas loin là, dans mes mots de thérapeute. Si tu voulais me faire chier, c'est quelqu'un qui essaye d'être sensible à ton histoire, puis elle ne ressent pas pantoute. Il est coupé raide. Il est coupé. Puis elle fait celle qui a de la peine pour moi, puis elle n'a pas parce qu'elle n'est pas touchée à ça. Mais écoute, à travers tout le cheminement, c'est ce qu'on a développé. C'est l'empathie puis l'encompassion de l'autre. Bien, tu sais, j'ai quand même envie d'apporter en lien avec ça. C'est pas que j'avais pas de peine, c'est que je la coupais. OK, ouais. C'est ça un peu le lien. C'est que j'étais coupée parce que j'en parlerai pas nécessairement aujourd'hui, mais moi, il y a des liens qui ramenaient au niveau du suicide. Et ça fait qu'il y avait quelque chose qui était coupé et j'avais de la difficulté à être avec toi dans ce que tu vivais. Alors, c'est ça qui arrive aussi. Mais je me coupais facilement, moi, de mes émotions qui faisaient que c'est difficile d'être là, t'accompagner toi dans ce que tu vivais, tu sais, à ce moment-là. Ça n'a pas été facile parce que ce que Jo dit là, elle l'a développé parce que moi, je suis un gars extrêmement proche de mes émotions. On me l'a apporté, on me l'a donné. Je suis devenu très sensible à moi et aux autres. Et j'avais ce besoin-là. Mais il y a une chose que je veux vous retenir aussi, c'est que tous les deux, ça n'a pas tout le temps été facile. Fait que si vous voulez, premièrement, bâtir une relation de confiance, une relation auquel tu es disponible à l'autre, ça prend 2 personnes. Et nous, tous les deux, on voulait être en relation ensemble. Et on a tout fait, puis ça a donné un résultat positif. Et c'est là la question, que si toi, tu m'écoutes, puis l'autre ne veut pas, perds pas ton temps, tu ne développeras jamais cette relation à réparation parce que tu es tout seul à ramer. Ça prend 2 personnes, puis on est la preuve, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas voulu partir de part et d'autre. Non, parce que quand on est déclenché, ça fait mal, puis on a le goût de partir, c'est le premier réflexe. Mais moi, je vous invite justement à, quand ça vient nous chercher, là, ça dépend. On ne parle pas d'abus physiques, d'abus psychologiques et tout ça. Là. On parle de relations, puis à un moment donné, on est déclenché par la façon de parler. Quand Claude, il me parlait, puis il regardait ailleurs, moi, ça venait me déclencher, ça venait me chercher. Fait qu'au lieu d'être dans ma responsabilité, puis de dire, mais tu sais, Claude, tu sais, quand tu ne me regardes pas, je trouve ça difficile, je me sens pas importante. Mais non, c'est pas ça du tout qui se passait, là. Et j'étais là, je partais, je coupais, je disais fuck off. Puis c'est une affaire qu'on a rajoutée, c'est comment on s'était assis, on a parlé de nos besoins. Tu te rappelles quand on a dit qu'est-ce qu'on veut de toi, de l'autre? Et c'était encore parce qu'on avait le goût de l'offrir à l'autre, puis c'était sain. Oui. Jamais qu'on avait fait, on n'avait comme pas reçu. Et toi, tu n'avais pas reçu, comme tu me disais, un homme qui t'écoute là-dedans ou quelqu'un qui se préoccupe de toi comme qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es arrivé chez nous. Que Jo, elle arrivait chez nous, là. Premièrement, il fallait que je me prépare 2 jours à l'avance parce que le frigidaire se comblait au complet. Il y avait de la salade, des carottes, des concombres, des tomates, de la luzerne, tout ce qu'il y a que je ne mange pas. Puis moi, j'ai un coin de fromage, de chips, de liqueur. Là, quand elle faisait un lunch, là, ben Chris, on va vous dire une chose, même une salade avec du raisin à l'intérieur. Essaye ça, toi. J'ai quand même envie de salade avec du raisin. Du raisin, ça va dans le dessert. Mais je les mettais de côté. Ce que j'ai eu à m'adapter, c'est quelqu'un dans ma zone de confort parce que Jo, là, moi, je l'admirais, mais moi, là, j'ai développé de l'acceptation de l'autre telle qu'elle est. Et c'est là qu'il a fait que d'accepter comme que tu es, mais tu m'as accepté comme je suis aussi. Parce que je fumais, toi, tu n'aimes pas ça, mais j'ai commencé à dire, OK, à travers ça, là, ça n'a pas tout le temps été quelque chose, mais on s'est ajusté, on s'est adapté, on s'est assis
et on sortait de là gagnant, là, tout le temps. Peu Mais importe. je pense que c'est ça aussi qui a amené de la confiance, c'est qu'on n'était pas dans vouloir changer l'autre, mais on était plus dans vouloir grandir ensemble puis être une meilleure personne. Les deux, on voulait être une meilleure personne. Ben C'est oui. ça, on était plus, pour ça que ça l'établissait un lien de confiance puis d'entraide, puis de vouloir se supporter, même si à certains moments, on avait le goût de lâcher complètement la relation, à certains moments, dans un moment spécifique. On revenait. On revenait soit un ou l'autre. Quand tu parles de ça, le dévoilement de soi, là, faites-vous-en pas. Là. Nous autres, là, ça a été grand. Moi, j'avais plus de facilité à me dévoiler. Mais moi, ma méthode que j'ai prise pour aider Jo à se dévoiler, pour qu'elle me fasse confiance, mais je sais que c'était une personne qu'il fallait que je pose des questions. Puis je pose des questions. Puis là, elle me disait, t'es fatigué avec tes questions, je le sais, je recommence. Je revenais. Ouais, mais tu vas-tu arrêter? Non, j'arrête pas. Parce que quand elle a décliqué, il s'intéresse à moi. Tu te rappelles-tu? Il ne veut pas se servir de ça, il s'intéresse à moi. Il est vraiment intéressé à apprendre à me connaître, à apprendre à savoir qu'est-ce que j'aime. Toi, ça te nourrissait aussi, d'avoir quelqu'un. Tu étais nourri, tu étais dans l'échange, tu te sentais en relation. C'est ça que j'ai compris après. Bien, c'est ça, puis tu as des connaissances que je n'avais pas. Puis moi, là, Jo, elle me voyait, tu te rappelles, tu me disais que tu te sentais inférieur parce que j'étais conférencier. Mais quand tu as eu le technique, là, j'avais dit, Jo, j'ai besoin d'aide. Julie, tu te rappelles-tu, je ne sais pas si tu peux en parler. C'est parce que quand c'est les moments où tu as commencé à dire que j'ai besoin d'aide, je n'y croyais pas nécessairement au début. C'était pas. Bon, tu le disais, tu te montrais, mais c'est comme, voyons, avec tout le cheminement qu'il a fait, avec sa façon d'aller dans l'émotion et tout ça. Mais j'ai vu à la longue que oui, dans certains éléments de ta vie, tu avais besoin d'aide. Tu avais besoin d'être écouté. Tu avais des émotions, toi aussi. Tu avais de la peine, toi aussi. Tu avais de la colère. Puis c'est ça qui a fait que j'ai pu apprendre à rester et t'accompagner là-dedans. Puis ce que j'ai trouvé, ce que j'ai reçu pour la première fois d'une personne, ça m'a ému, tu t'es intéressé à être l'autre. Personne ne s'est intéressé à être l'autre. On voyait le conférencier, on voyait le vendeur, puis c'était correct, je le présentais. Et toi, aujourd'hui, comme preuve que je suis capable aujourd'hui, si je suis aidant, mais moi, je passais par l'aidant pour combler mes besoins en tant qu'homme. Aujourd'hui, c'est différent. Si j'ai des besoins en tant qu'homme, je vais présenter Claude et je verrai si l'autre, on peut être compatible. Ça, tu as développé cet intérêt-là à moi en tant qu'homme. Quand tu disais l'âge conférencier, c'est pas ça, c'est à Claude que je veux. Et ça, je n'avais pas eu ça depuis. C'est ta valeur d'homme, ta valeur d'être humain qui n'a rien à voir avec le conférencier. De toute façon, le conférencier, c'est toujours Claude aussi, si tu restes la personne. C'est ces qualités-là. Je me rappelle de ça, tu as dit, tu sais, des qualités comme conférencier sont dans Claude aussi. Ça a fait, tu me rappelles, ça a fait. Oui. Coupe-les pas, le conférencier, c'est Claude qui a rendu ce conférencier-là comme ça. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent. Grâce à Claude. Je suis un transparent, puis je suis un authentique. Puis je me rappelle au début, tu sais, pas au début, tu sais, à un moment donné, la confiance, quand tu me parlais de ce que tu as fait ou ce que tu as été par rapport à tes proches, comment que je t'ai accompagné là-dedans, puis tu as senti comme, OK, là, je peux y aller. Là. Je ne suis pas jugé, je ne suis pas critiqué, parce qu'on vient souvent de familles qui nous ont critiqués. Puis, mais dis-vous une chose, que moi, Jo, là, est parti à Montréal peut-être 15 fois dans la soirée. Vous savez qu'il faut diviser par 4 avec l'autre. Hein? Non, au moins 5 fois, il dit bon, moi, je m'en vais à Montréal. Il dit, tu t'en vas? Je m'en vais à Montréal, je trouve la relation. Out! Fini! Slack! Wow! Et c'est là que moi, je donnais plus d'amour. C'est là que je me rapprochais différemment. Si tu es blessé ou tu as peur, va pas vers l'autre en l'attaquant parce que l'autre va fuir. C'est ce que j'ai compris avec les années. Jo avait une peur qui était conscient et je changeais ma méthode pour que je puisse me rapprocher de Jo. Puis vice-versa, c'était la même affaire. C'est ça qu'on a développé aussi, cette confiance-là, cette méthode, ce moyen-là de pouvoir, au lieu d'avoir du pouvoir puis de blesser puisque tu te sens blessé. Non, deux personnes qui s'aiment, s'il y en a un qui te blesse, es-tu obligé de le blesser? Non. Si les deux se blessent, on se récupère, on s'assoit comme on a fait. C'est ça qu'on faisait régulièrement parce
on a un peu le même vécu, là, fait qu'on se déclenchait. Oui. Puis, tu sais, j'ai envie de dire que c'est comme j'ai perdu ce que je voulais dire, là, mais par rapport à quand l'autre est déclenché, puis que c'est là que quand il y en a un qui est déclenché ou qui vit quelque chose, mais c'est là qu'il faut s'oublier d'une certaine façon et être là pour l'autre. Mais souvent, c'est que on prend ça personnel, on sent qu'on n'est pas correct. Tu sais, le pas correct, là, il y a beaucoup de personnes qui portent ça. Là. Sûrement, entre vous, là, sûrement qu'il y en a beaucoup qui portaient ça, le pas correct. Et dans ce temps-là, quand on se sent pas correct, mais on ne peut pas être là avec l'autre, on se sent coupable, on se sent jugé, on se sent. Mais non, l'autre, il vit quelque chose, fait que c'est de l'accompagner, juste d'être là, de l'écouter, d'être là avec la personne. On a appris ça. On a appris ça à rester dans la relation. Même dans les dernières... Il y arrive des situations, on dit vraiment qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, là, je suis déclenchée, là, ça me frustre, ça, j'aime pas ça quand j'entends ça. C'est qu'on dit ce qui est là tout de suite dans le petit maintenant. T'sais. Puis deux personnes, un truc que j'ai développé avec toi aussi, tu sais, quand une personne coupe la relation, toi qui m'écoutes, que toi, tu subis la coupure de l'autre. Laisse-lui du temps. Moi, j'ai fait ça avec toi un jour, je me rappelle. Oui. Hein? OK, laisse-moi le temps. OK, tu prenais une journée, 2 jours, tu me revenais. Moi, là, je me rappelle, je n'aurais pas fait ça il y a 5 ans. Je le savais que tu me revenais. Parce que tu avais besoin de déposer ça. Puis là, tu revenais. Combien de fois qu'on a fait ça? Moi, je déclenchais ou moi, je disais, OK, Joe, on arrête-tu la relation 10 minutes? Ça ne donne rien, on va trop aller loin. Tu disais, OK, on se rappelle. Ça, on appelle ça de la maturité. C'est vraiment de voir, on va se blesser, on va dire des choses, puis on ne voudra pas les dire, mais on va les avoir dit, puis ça peut briser la relation. Écoute, c'est ce qui a fait que c'est le respect qu'on a développé. On était allumés. Wow, arrêtons là. Ça solidifie la confiance, parce que toi, de respecter que moi, j'avais besoin de temps, parce que, tu sais, toi, tu touches plus rapidement à l'émotion, tu as plus de facilité à le nommer. Moi, je le sens dans mon corps, mais je n'ai pas de mots. Fait que j'ai besoin du temps pour connecter avec ça. Sinon, je me sens envahie, puis je sens que je ne suis pas capable de nommer ce qui est là, tu sais. Fait que toi, de m'avoir laissé mon espace, puis de dire, mais tu savais que je reviendrais. C'est ça la confiance. Et c'est ça qui a été établi. Fait que là, je revenais. Une fois que j'avais... Tu me le disais aussi, je trouvais ça beau, parce que tu disais, regarde, laisse-moi le temps, je te reviens. Fait que toi qui coupes la relation, encore une fois, je vous l'ai dit, on vous donnerait des trucs. Si toi, tu as besoin de temps, écris-le à l'autre, je vais te revenir. Laisse pas l'autre dans l'attente, ça fait mal. Toi qui m'écoutes, tu es en relation avec quelqu'un que tu aimes, essaye de ne pas blesser la personne gratuit. Assume que ce que tu fais vivre à l'autre, pense-y. Ça fait moi, c'est de même, moi, puis Jo, ça fait mal à l'autre. Et on se le disait, je disais, Jo, j'ai mal, ou tu disais, Claude, ça me fait mal. On s'aimait. Écoute, on doit arrêter là, à un moment donné. Mais c'est ça qui est fait. On n'est pas dans l'amour quand on non, on ne voulait pas se perdre. Là, veut dire, on ne voulait pas vraiment. Puis moi, j'ai dû la connaître et l'écouter. Je l'ai écouté, elle m'a écouté, on s'est écouté, puis se motiver. Moi, là, ben des périodes que je n'avais pas confiance en moi ou ben non, j'avais comme une baisse d'énergie. Comment de fois que tu étais là pour me motiver, m'encourager, puis prendre la défense, pas prendre la défense parce que, tu sais, hey, t'as peu de l'autre, tu me ramenais comme vice-versa. Se voir dans la réalité. Ben ramener dans la réalité. Ben oui, voir les forces dans l'autre. Comment de fois Mais ça, c'est parce qu'à un moment donné, la confiance, on parle encore au niveau de la confiance, on l'a développé, on l'a établi et avec le temps, l'autre a vu qu'il pouvait gagner. J'ai pu gagner la confiance. Joe a pu gagner ma confiance. Je pense que tu as pu gagner la mienne aussi. Avec des expériences, puis des faits vécus, puis de la constance, puis pas du oui, non, peut-être. Non, la relation était stable, était constante, elle allait vers l'avant. Ça a fait, OK, je peux faire confiance à cette personne-là. Moi, en tout cas, c'est se faire confiance et surtout s'accepter comme on est, dans qui on est, dans notre couleur, dans notre identité. Puis, tu sais, c'est quand on prend en considération l'autre, dans toi, dans ce qui t'a blessé, dans ton passé, puis aujourd'hui, l'impact, bien, je vais faire attention à ça. C'est ça de prendre soin de l'autre. C'est peut-être un petit peu de lui, là. Ben oui. Quand je ne suis pas constante ou quand je dis quelque chose puis je ne le fais pas, ça le fait souffrir. Ça le ramène dans des situations que, OK, je vais faire attention à ça.
Ça, c'est un bon point que tu viens de dire là qu'on a développé. Savoir que notre comportement, ça, là, écoutez, là, moi, je vous le dis, c'est ce qu'on a réalisé. Savoir que mon comportement peut faire de la peine à Jocelyne. Ouais. Puis Jocelyne, elle disait, mon comportement peut. Ça, on connaît parce qu'on a voulu, sais-tu quoi, ce qu'on a fait? On s'est mis à nu. On a nommé nos expériences, qu'on a vécu du rejet, de l'abandon. J'ai mal quand tu fais ça. J'ai mal quand tu agis comme ça ou ce que tu dis ça. Puis on vient de deux mondes à part différents, là. Moi puis Jo, là, regarde-moi en face. Puis Jo, là, on était deux mondes à part. Nourriture, façon d'être, comportement, attitude, qui risquent deux opposés, mais deux personnes de cœur, sensibles. Engagé. Solidaire. Puis on avait le goût vraiment de. Il y a de quoi qui nous a unis dès le début. C'est le croissant, probablement. On était différents, mais on s'est reconnus dans notre vécu aussi. Il y a des choses qui se ressemblent. On s'est reconnus d'une certaine façon. Ça, là. Oui, tu l'as bien dit, c'est vrai. Il y avait une compréhension dans ne pas avoir à expliquer tout. Il y avait une compréhension de ce que l'autre vivait. Ça, c'est ça. Ouais, je te laisse. C'est vrai on connaissait c'était quoi la souffrance. De part et d'autre. Tu savais c'était quoi, puis je savais c'était quoi, puis on a voulu s'aider en partant, mais ça l'a transformé l'amour, puis écoute, ça l'a fait bien des affaires. Quand on parle de réparation en relation, là, on s'est blessé, là, mais on s'est réparé aussi. Oui, puis ça, c'est un message que je voulais partager ce soir, parce que tout type de relation, que ce soit une relation d'amitié, amoureuse, avec nos enfants, avec nos parents, avec la famille, avec professionnels, on peut revenir et réparer si jamais on a blessé. Et ça, des fois, c'est notre ego, c'est notre orgueil, c'est non, mais comme tu disais souvent, là, Claude, là, on va aller dans le cœur, on n'est pas dans le cœur, là. Ça, tu l'as dit souvent aussi. OK, attends, on s'en va dans le cœur, là. Puis là, ça me ramenait, parce que, OK, attends, OK, là, on n'est pas à bonne place, là. On va revenir dans le cœur. Mais dans le cœur, on a le goût de faire ça. On a le goût de prendre d'autres en considération. On a le goût de dire qu'on est désolé. Tu sais, quand on sort de cette espèce d'égo puis de rester dans cette position où on gagne rien. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Et ta phrase gagnant-gagnant, ça aussi, c'est quelque chose qui est venu solidifier. Les deux, il faut qu'ils gagnent. Pas juste un côté. Les deux, on gagne. OK, parfait. Et ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais ça prend du temps, ça prend de l'engagement, ça prend de « Ah, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire, j'ai été maladroite, c'est pas je suis désolée. » Mais ça m'a pris du temps de le faire, ça aussi. C'est pas que, on n'est pas en train de vous dire que ça a pris, ça s'est fait un pas à la fois, puis à revenir, puis à revenir, puis à revenir dans la relation. Parce qu'on ne se détruisait pas. Tu sais, si vous êtes dans des relations où vous détruisez, c'est une autre chose. Mais non, tout le monde, on va déclencher. Notre chum nous déclenche, notre blonde nous déclenche, nos enfants nous déclenchent, parce que ça nous ramène dans l'inconscient à des endroits où on n'a pas conscience. Ouais, quand on est déclenché, c'est là quand on dit, prenez le temps de vous retirer. Attends une minute, là, il se passe quoi, là? Ben, ça me met en tabarnak, ça me fait de la peine, j'ai peur. Et là, on descend tranquillement. Et c'est ça, ça nous ramène à ben, c'est quoi mon besoin derrière de ça, et ainsi de suite. C'est ça qu'on vous montre, dans le fond, dans les ateliers aussi. Oui, puis en même temps, ce que tu as nommé là, moi, avec le cheminement, le chemin que j'ai pris, à un moment donné, je m'étais arrêté et je m'étais aperçu que je pouvais blesser du monde. Puis moi, je voulais être une meilleure personne. Puis ce que je voulais, je devais l'offrir. Puis à un moment donné, ben, j'ai constaté que dans la relation ensemble, quand tu as nommé tantôt, tu as dit, ben, ma parole que je vais dire ou quelque chose comme ça, ça vaut-tu la peine de dire ça? On va se déposer là-dedans. On ne se veut pas de peine. Là, on a mal, tous les deux, mais on a eu des bons moments. Il faut vous dire que Grace, la seule personne qui m'a emmené dans les montagnes russes, c'est elle. J'ai dit, je meurs. Aux Granby, les montagnes russes. J'ai dit, c'est la fin du monde, c'est la dernière fois. Alléluia, amen. Je vais me ramasser direct à Offord, devant dans la montagne. J'avais une prière, puis j'ai prié. Puis on était allés même à la pêche, j'ai pogné un poisson mort, on a trippé. Là. Moi, j'ai fait des activités. On n'est pas à la pêche, on est allé faire du kayak. Ah oui, c'est bon, on a pogné un poisson mort. Là, il y avait un poisson mort sur le bord. Tu sais, quand je change les histoires, Claude, c'est ça. C'était couleur. C'était comme ça. On a été pêcher. On est allé faire du kayak, mais on a eu du fun, tu sais. Aux Granby, c'est le fun aux Granby aussi. Moi, j'avais un blocage que je dois dire suite aux abus, que je dois vous raconter une autre expérience de libération.
Moi, je n'étais pas capable de coucher nulle part ailleurs parce que par rapport à l'abus, il restait des traces. Le seul endroit que j'ai réussi, c'est chez Joe où j'ai couché. J'ai été capable de casser ça. Personne ne m'avait reçu à part Nathalie Fortin. Écoute, je vous conterai ça dans mon prochain direct dans ma vie. Joe m'a accueilli avec des affaires que j'aimais, des chips, du fromage, des chips, du fromage en grains. Bon, mais là, on va dire qu'on ne mange pas bien. Regarde, ça, là, plus tard, ça viendra. Là. Un jour, peut-être. Là, on n'est pas dans la santé à soir. Elle a su voir ce que j'aime. Ben moi, c'est la même affaire pour Jo. Elle aimait ça du chocolat. Mais quand on parle de langage de l'amour, il n'en reste plus de chocolat comme elle aime. Mais je pensais à elle quand elle allait à l'épicerie. Je savais qu'elle pouvait boire telle bouteille d'eau ou qu'elle aimait tel chips. Voyez-vous, prendre soin de l'autre, c'est d'écouter puis de regarder ce que l'autre aime. En amitié, en amour, n'importe quoi. Mais là, dites-vous que ça se bâtit. Moi, il y en a, je vais être honnête, ben honnête, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu vas être mon ami tant qu'on ne se connaît pas. Être un ami, là, c'est un choix de connaissance de l'autre et tu vois des affinités, puis tu vois probablement des gains de part et d'autre, et là, tu deviens des amis. Et ce qu'on a fait, nous autres, au début, on était des personnes qui se côtoyaient, c'est break, puis... oui, puis on se voyait dans les conférences, les ateliers, des choses comme ça. On a fait des conférences, puis on était dans le même groupe de conférenciers. C'est ça. Puis on a vu qu'on pouvait développer quelque chose, mais on l'a nourri, encore nourri, on s'est mis à nu, on a été vulnérable, j'ai appris à connaître ce qu'elle veut pas, ce que je veux, ce que je veux pas. Écoute, ça ne s'est pas fait demain matin, mais avant tout, toi qui m'écoutes, as-tu vraiment le temps et le goût de t'investir dans une relation? Si tu as le goût, il va falloir que tu te mettes à nu avec le temps. Sinon, tu n'en auras pas de relation nourrissante. C'est impossible. Moi, je vois ça de même. Mais tu ne trouves pas que nous, ça nous a donné le goût? Moi, ça m'a donné le goût d'être en relation, justement. Ça l'a vraiment aidé à prendre soin de moi, à prendre position, à me donner de l'importance, que j'ai le droit, moi, de donner mon opinion. En lien avec un homme aussi, moi, c'est plus difficile pour moi de prendre position, de me nommer. C'est comme j'étais plus la personne qui voulait être la bonne fille, puis qui voulait... tu sais, fait que dans l'amitié, ou j'étais plus comme, OK, ben toi, tu veux faire quoi? Puis, tu sais, c'est comme si j'existais moins, moi, dans la relation. Fait que c'est ça m'a pratiqué, ça m'a aidé, justement, à tout ça, puis tout ce que tu as donné aussi, comme tu disais, l'importance que j'avais, que je te donnais, de la place, de la motivation, vice-versa, c'était le même. Quand on parle d'un, on le donnait à l'autre, on se l'offrait. Mais Jo avait des forces qu'elle m'emmenait à voir que moi, j'ai sorti de mon ombre, vice-versa. Mais avant tout, on avait le goût de prendre soin l'un de l'autre. Écoute, on est rendu qu'on fait des ateliers. Il y a Nathalie qui s'est inclus nous autres. Il y a juste Jo qui me dit enlève tes bottes au tapis, à la porte, puis j'écoute. Je suis devenu comme ça. Demande ça à Nathalie, enlève tes bottes, lave tes mains. Chris, je suis comme un enfant. Parce que c'est un rôle que... C'est un jeu qu'on a établi ensemble. On a du fun. Puis ceux qui nous écoutent, qui m'ont écrit, ça se peut pas une relation homme-femme, ami. Ben, regarde, on l'a, nous autres. Puis elle est bonne, là, très bonne. Puis Jo, elle rencontre quelqu'un, puis un jour, ça va être moi qui vais rencontrer quelqu'un. Mais la relation, elle fait juste se transformer un peu, mais la présence va être là. Fait que le tabou de dire, ben, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui le croient, parce qu'il y en a qui le vivent, là. Mais oui, ça existe, un chum, un homme, puis une femme. Puis c'est comme ça, parce qu'on se rend ensemble. Moi, je comprends les gens qui peuvent croire ça, parce que moi, je ne pensais pas nécessairement que ça se pouvait nécessairement, une relation amicale. Ben, c'est plus qu'une relation d'amitié, parce que, tu sais, encore là, moi, j'ai envie de dire, identifier, mettre des mots, nommer. Des fois, on se perd plus que d'autres choses là-dedans. Tu sais, ça a été réparateur. Ça a été très réparateur. On s'est réparé. Ça, c'est sûr. Ceux qui croient qu'il y a des gens qui se rencontrent pour des raisons. Toi aussi, tu y crois aussi, hein, Claude, dans le sens qu'à un moment donné, on rencontre des gens sur notre route. Puis, écoute, moi, jamais je vais regretter ça. On s'est réparé. Moi, je me suis réparée. Plein de choses que j'ai réparées. La féminité, la femme en moi. Elle parle de ça. Écoute, ça, c'est gros. Ça fait partie des... Non, tu vas raconter quelque chose. Attends, là. Parce que, bon, moi, là,
Non, mais c'est important de le dire parce que moi, c'est sûr que il y avait un rôle que j'ai mis en place. Il y avait quelque chose de très masculin en moi. OK? Parce que, bon, je viens, il y avait des gars dans la maison et tout ça. Il y avait eu quand même des moments tu sais, j'ai de la misère à dire, mais de violence. OK? On va le dire comme ça, là. Qui fait que, mais pas juste à la maison, mais autour de moi, les gars en général. Moi, ce que j'avais acheté, c'est qu'il y avait du danger avec les hommes. Mais tu as grandi là-dedans, Jo. C'est la réalité. Qui fait que moi, j'ai pris cette position. Il y a comme mon intérieur qui a pris une partie masculine. Je me sentais comme ça. Et comme ça, je me sentais protégée. C'était ma protection. Et c'est sûr que je n'étais plus en danger là, en tant qu'adulte. Hein? Je n'étais plus en danger. Par contre, en lien avec l'homme, il y avait des gestes qui étaient faits. Et peut-être, c'est ça que tu voulais raconter, là, le geste qui s'est passé. Ouais, de Joël dans sacrément, elle a manqué de le tuer, je vous le dis. Il a fait il l'a arrosé, OK? Joël l'a arrosé avec un fusil. Parce que toi, non, c'est pas ça. On jouait à des ballons d'eau, OK? Une savate. Lancer de ballons d'eau. OK, mais, tu sais, c'est sûr qu'il était arrivé très, très proche de moi, puis il était très intense. Je l'ai pogné par le cou, clan, puis je l'ai mis à terre. 1, 2, 3, ding, ding, ding. Joël, il a un traumatisme aujourd'hui. Il consulte un thérapeute, ça fait 2 ans et demi. Plus capable d'aller voir. Où est-ce qu'il voit de l'eau? Il y a une émotion qui monte. Traumatisme, flashback, Jocelyne, il est dans la merde. Pour Joël, il est comme ça. Il s'en rappelait même pas. Oui, il y a eu une commotion cérébrale. Mais non, mais c'est pour vous dire que ça a réparé ça. Ça a réparé. Parce que lui, il en revenait pas de ce qui était arrivé. Lui, t'avais honte. Tu voyons, c'est quoi ça, là? C'est quoi ce monstre, ce gars-là? Mais je pense, là, tu parles de quelque chose, il faut que j'en parle. Ce soir-là, Jo, elle arrive, j'ai dit, Jo, j'ai eu honte de ça. Et c'est là que tu as eu comme un déclencheur. Là, elle s'en va à Montréal, là. Puis là, je la regarde, elle dit, là, tu t'en vas. Vas-y, go. Là, Stéphanie, elle voulait plus s'en aller, là. Là, elle a resté parce que là, j'ai des comme. Et c'est là que moi, ce qu'elle dit, toute la féminité, je la voyais. Ben oui, je voyais toute sa souffrance. Je la voyais, sa douceur. Je la voyais, sa douceur, sa féminité, sa façon d'être. Je voyais tout ça en elle. Et moi, j'ai dit, Jo, je le vois. Puis c'est pas parce que je suis un gars qui a eu beaucoup de femmes, ça n'a pas rapport. J'ai un côté vraiment doux en moi. Fait que j'ai dit, Jo, c'est ça qui est beau de toi que je veux. Et c'est là que ça a fait que Jo, à partir de ce moment-là, si aujourd'hui, elle a développé ce côté-là qui fait en sorte qu'elle voit un homme et l'homme qu'elle rencontre, elle présente la femme, OK? Puisque quand elle m'a connu, elle a présenté un homme protecteur. Moi, j'ai présenté les dents. Aujourd'hui, moi, je suis capable de dire que je n'ai pas besoin d'être tes dents pour qu'on s'intéresse à Claude. Claude se présente, lui, sans aider, puis il a les dents. C'est ça notre grosse, je dirais, un cadeau. Voyez-vous, c'est gros. Jo, elle s'est transformée, elle a retrouvé la vraie Jocelyne et moi, j'ai retrouvé le vrai Claude. Ce que je viens de dire là, écoutez, c'est-tu gros, vous pensez un peu? C'est immense. Mais on s'est fait ça en 2 ans, j'en ai des frissons dans la colonne. Amen. Fait que c'est ça aujourd'hui qu'on est capable de voir l'homme, moi l'homme, puis Jo, elle voit Jo. Et c'est extraordinaire. On va en penser de ça. C'est-tu un cadeau, tu penses? Oui. L'estime de soi. Moi, je le vois comme ça, c'est sûr. C'est vraiment. Puis, parce que j'ai plus besoin de présenter ça, j'ai juste à être. J'ai juste à être. Ben oui, puis c'est beau. Moi, cette douceur-là que tu m'as donnée, c'est quand tu te présentais à Claude, tu t'informais à Claude, c'est comme ça a réveillé des besoins qui dormaient, que je passais par les dents tout le temps. Puis là, à un moment donné, voyons, OK, je t'ose à parler à Claude. Puis là, ça a réveillé besoin d'écouter, d'être entendu, de s'amuser, d'être sécurisé. Et là, ça a fait c'est ça, plus besoin d'être tes dents, tu comprends-tu? Passe par les dents ou je passais par la sexualité. Là, on va en parler de ça la semaine prochaine, je fais un direct. Mais c'est plus besoin, juste Claude. Fait que, c'est-tu un cadeau? Mais ça ne fait pas que j'aime pas ma job comme Aidant, là. Mais j'ai plus d'attente. Oui, je veux être reconnu, aimé d'être comme Aidant, ça me fait plaisir, mais ça ne nourrit pas Claude même. Ça nourrit ma mission intérieure qui est d'aider les gens. C'est complètement un autre aspect. Fait que ça, c'est grâce à notre relation. Puis Jo, ben, son côté femme, qu'elle voyait que, écoute, mais c'est tout.
ton approche, ton regard, ta voix, ta douceur envers toi. Écoute, tu pleures. Envers moi, ben oui. Tu pourrais en Hey, je parler de pleure ça. aujourd'hui, moi. Tabarouette. J'étais des années sans pleurer. C'est quelque chose que j'avais coupé complètement, tu sais. Parle de l'humour, Jo, par rapport à l'humour. Comment que je t'ai accompagné, que tu cachais l'humour, que maintenant tu es capable d'aller dans la peine tout de suite. Ben, c'est ça. Parce que moi, c'est sûr que dès que. Parce que Claude, il portait une attention quand je vivais quelque chose. Fait que là, son regard, sa présence, et là, je partais à rire. Fait que je touchais un peu à l'émotion, mais dès qu'il y avait une présence prolongée, j'ai envie de dire, ben, là, ça coupait, puis là, c'est mon humour qui sortait. Je coupais ça avec le rire. C'est peut-être que certains d'entre vous, vous vivez ça, c'est que ça va sortir en rire. Et ça fait. Là, il disait, OK. Parce qu'au début, il était déclenché par ça quand je disais, ben, tu voyons, c'est pas drôle, tu sais. Mais tu as transformé ça, tu as passé par un autre chemin d'accueil que moi, je ris. Et là, il restait là, puis il accueillait ça, puis là, j'allais dans l'émotion. C'est ça qu'on a appris ensemble. C'est pas beau, ça? C'est incroyable. On vous rencontrait de même, là. Hey, on se parlait tous les soirs par FaceTime, tous les soirs. Elle se couchait, elle se levait, on se levait. On a fait du FaceTime des heures de temps dans toutes sortes d'expériences. Je sortais de mon thérapeute, elle m'appelait, comment ça va? Elle vivait. Elle prenait l'avion, elle avait peur, elle me textait, Claude, j'ai peur, j'étais avec toi, Jo. Tous ces petits moments-là d'attention qu'on parle. C'est pas anodin. On aurait pu dire, ben prends-le, l'avion. Non, je suis avec toi. Prenez le temps. Écoutez ce que les gens vous disent, ceux qui sont proches. Soyez attentifs à ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent. Ça va faire qu'ils vont se rapprocher. C'est comme ça qu'on s'est rapprochés. On a été attentifs au monde intérieur de chacun, un pour l'autre. Tu sais. Ouais. C'est ce qui a donné. Puis moi, je dirais et ça, on en bénéficie dans toutes nos relations. Hein. C'est sûr que ce soit avec mes enfants, avec mes amis, avec tout le monde. Même mon amie Louise, quand elle me disait « je t'aime », ça passait tout croche. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire « je t'aime ». Puis là, c'est ça aussi qu'on a pu de pouvoir me montrer là-dedans. Que... T'en rappelles-tu, Jo, quand je t'ai dit ça, là, moi, je t'aime, t'es parti arrête, t'as dit arrête, là, calme-toi, là. Je regarde Jo comme ça, je dis Jo. Ben, ça fait plus longtemps que ça, là. Plus que ça, 2-3 mois, je pense. Oh non, ça fait une couple de mois, mais quand même, là, j'étais là. Là, je le regardais comme OK. Je dis Jo, je t'aime. Laisse-moi rire. OK, bye! OK, bye, c'est trop long. Ouais. Ben, aujourd'hui, on est capable de se dire, mais donne-toi les, Jo, que tu as resté dedans puis tu as été arrivé. Tu n'as pas évité. Ouais. C'est là ta force que j'ai aimée quand Jo elle parle de ça. Elle a continué, elle s'est engagée avec elle, elle s'est acharnée avec elle, elle s'est investie, qu'elle voyait, oui, je voyais. Et c'est là que fait que chacun vous autres, même chose que de part et d'autre qu'on fait, on a resté en relation. Même si vous apprenez n'importe quoi, il faut vous le pratiquer. Vous avez beau faire toutes les formations imaginables. Moi, je vois ça sur Facebook. Le pratiquez-vous au quotidien. Si vous ne le pratiquez pas, vous n'avancerez pas. Vous devez pratiquer dans des endroits inconfortables, comme on a fait, moi et Jo. Quand c'est inconfortable, allez-y, c'est là qu'il faut aller. Je vous dis tout de suite, parce que ça va réparer, puis vous allez être libéré dans vos relations. Ça va s'ouvrir sur d'autres avenues que vous n'aurez même pas pensé. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Puis moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, en gros, les bénéfices, pas les bénéfices, les méthodes, c'est qu'on a parlé de soi puis on a arrêté de parler de l'autre. À un moment donné, quand on vivait une expérience, on pouvait dire, mais aujourd'hui, c'est-tu fatiguant de parler avec quelqu'un qui est toujours en train de... Le but, c'est pas grave. Tu peux commencer à parler chez l'autre parce que c'est l'autre qui t'a fait de quoi. Ça, c'est grâce à toi, ça. Ça, c'est grâce à toi parce que toi, c'est toi que tu ramenais toujours. OK, mais l'autre, là, c'est beau, là, mais toi, parle de toi. Tu m'as ramené à faire un face-à-face avec moi tout le temps. Fait que c'est sûr que déjà que j'avais un côté quand même d'introspection, mais ça l'a vraiment, vraiment fortifié cet aspect-là de dire, attends une minute, là, OK, je vais me regarder, là, parce qu'il y a quelque chose qui part de moi, là, tu sais. C'est facile de regarder sur l'autre parce que pendant ce temps-là, on n'a pas à se regarder, tu sais. Mais on n'avance pas de toute façon, de cette façon-là. Et toi, tu m'as ramené à
faire un face-à-face. On sort, il y a 4 minutes, là. Tu dois bien avoir quelque chose là, qui part de toi là-dedans, tu sais. Et ça m'a vraiment aidé, là. C'est le fun parce qu'en parallèle, moi, je me comparais. Parce que j'ai été comparé dans l'enfance beaucoup. Fallait que je sois le meilleur. Jo, elle était capable d'arrêter. Arrête de te comparer avec l'autre. T'es toi. T'es unique. Ce que tu es, c'est toi. Et ça, c'est ça qui a fait un ancrage. Que ce que vous voyez, tu sais, ben, ça vient des années. Fait que c'est toutes des choses. On a reconnu l'autre dans ses forces. On est devenu un parent l'un pour l'autre des fois. Le jour, elle a été ma mère, puis j'ai été son père des fois, là, ou vice-versa. Ben oui, puis c'est des rôles qu'on peut avoir dans nos relations de couple ou nos relations d'amitié. Ou il y a un côté des fois plus parent qui va prendre de la place, un côté plus enfant, un côté plus ami. Il y a des rôles qui bougent là-dedans. Là, oui, puis l'humour à travers ça. L'humour, oui. C'est une chance qu'il y avait l'humour. Là. Ça, oui, moi, les danses que je faisais en pyjama, vous ne les avez pas vues, vous autres. Non, vous n'êtes venu pas y voir. Il y a juste Joe qui voit des danses en pyjama avec le pyjama jusqu'ici. Vous avez un gars naturel. Le pyjama ici. C'est ça. Moi, je connaissais, j'aime faire rire. Joe, je le sais quoi. Et ses toilettes, tu mets de la musique, elle va se mettre à danser. Chris, pisse, pas pisse, on danse. J'ai appris à connaître ce que Joe aime, l'humour, le drôle, même chose pour moi. Je sais, et voyez-vous, il y a quelque chose qui a fait qu'on a désensibilisé, dédramatisé. On a nommé nos besoins. On a demandé pardon. On a dit je suis désolé. C'est important, ça. C'est plein de... Moi, je pense que là, on a fait pas mal le tour de ce qu'il a récolté. Ouais. Mais je voudrais dire qu'à la fin, puis je vais laisser Joe, puis après ça, qu'est-ce que, dans le fond, je retiens, parce que c'est pas fini, la relation, là, on n'arrête pas, là, mais qu'est-ce qu'on retient de majeur dans la relation? Toi, Joe, tu retiens quoi comme bénéfice aujourd'hui majeur? Ben moi, là, je vais dire un mot, c'est exister comme je suis. Être. Okay. C'est ça aujourd'hui que j'ai récolté de la relation. C'est tout. Je suis assez importante, je suis importante. Je suis moi et je peux y aller. J'ai connecté avec ma valeur. Ma valeur. Ça, c'est beaucoup, là. Parce que ma valeur. Ça, c'est. Hey, Jo, un petit bébé. Parce que Jo, elle a des gros joues, hein? Je sais qu'elle fait toujours mon petit bébé à cause de mes joues. Il trouve que je ressemble à un bébé. Oui, c'est ça. Mais c'est beau ce que tu dis, Jo, j'aime ça. Ben oui, parce que c'est. J'ai pas d'autres mots à rajouter par-dessus ça. Moi, c'est ça que j'ai envie que les gens. C'est pas nécessairement qu'ils suivent le même chemin que l'autre à côté. C'est que de se laisser inspirer par les gens pour trouver son chemin, pour trouver son unicité, pour trouver son identité, sa couleur. C'est ça que moi, j'ai envie de laisser comme message à la fin, c'est être qui vous êtes, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas vous donner. Et il y a des gens qui vont vous aider à encore, les gens qui vont vous accepter comme vous êtes, peu importe ce que vous allez faire, il n'y a rien de plus beau que ça qu'avoir des gens comme ça autour de soi. Tu sais, quand les gens sont toujours dans le jugement, dans la critique, comme je vais dire, comme Claude, mettez un teint dans le front. Puis, ah oui, il est là quelque part! Mais non, mais en même temps, j'apporte de l'humour là-dedans, mais la critique, le jugement, la dévalorisation, c'est non. C'est non. C'est inacceptable. Fait que c'est juste ça, j'accepte pas ça parce que vous êtes assez important ou importante pour dire non, ça, non, j'accepte plus ça aujourd'hui. Et ça prend des gens d'amour autour de vous. C'est comme quand j'ai fait les week-ends de pardon là, à Trois-Rivières. Hey. Je me rappelle la première fois, je te dis, ben voyons donc, Claude, ils me connaissent même pas. Comment tu veux qu'ils m'aiment, ce monde-là? Ils me connaissent pas. Je voulais arriver là, puis, mais c'est une famille, c'est des gens d'amour qui m'ont accepté comme j'étais, qui m'ont reçu, qui étaient avec moi, qui étaient présents, qui m'ont accompagné. Et ça, ben, ça nous aide après à le faire, tu sais. C'est des mentors. C'est des gens qui nous... C'est des mentors. C'est le fun ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, ben, moi, j'ai appris de ces gens-là, fait que je redonne, tu sais, comme j'envoie des gens. Ben oui. C'est ce qui a donné... Et j'ai compris. Et le cadeau que je vous demande, si vous voulez vraiment donner quelque chose qui fait du bien, reconnaître vos erreurs et vos torts et dire « je suis désolé ». Regardez vos comportements. Arrêtez de blâmer que c'est toujours l'autre qui déclenche. On n'a pas toujours des bons comportements. Je te le dis, si tu veux des bonnes relations,
sois humble, avoue et ose le dire à l'autre et reconnais l'autre dans sa valeur, reconnais l'autre dans ses couleurs, deviens un modèle, sois constant, sois à l'écoute, fais pas juste parler de toi, écoute l'autre parler de lui, on est deux. Tu sais, Ouais. moi, ce que je retiens de ça, là, mon cadeau que Joe m'a donné, là, c'est Claude, l'homme, il existe. Moi, je n'étais pas que aidant dans ma vie. Et Claude, Joe, m'a dit, Claude, il existe. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Fait que imagine le cadeau que j'ai. Claude, un homme. Il y a l'aidant et il y a Claude. C'est deux identités différentes. L'aidant est dans Claude, mais il ne cherche Ben, pas ils ont des à avoir... besoins différents. Mais non. Les besoins de Claude l'homme, ne passera pas par l'aidant. Non. Ah, alléluia! Et voilà. C'est Alléluia! exactement. Mais en tout cas, la gang, moi, je vais finir un mot, puis je vais laisser Joe finir. Merci. J'espère que ce direct-là, il a plu, qu'il vous a offert des pistes. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Et on a un atelier qu'on a monté. Joe, c'est un cadeau, jamais. On a un atelier Se connaître, mieux choisir. Et que là, on est en train de regarder peut-être pour un autre projet qu'on doit déterminer. L'atelier va revenir à l'automne. Soyez sans crainte. Québec, Saint-Georges, Sherbrooke, Laval, on va refaire toutes les mêmes villes, se connaître, mieux choisir. Puis Nathalie Fortin, que je vais faire un témoignage avec ma belle Nathalie, qui elle est devenue. Ne manquez pas ce direct-là aussi. J'ai hâte d'écouter ça. Écoute, Nathalie, c'est plus la même personne pantoute. Là. Nathalie, là, c'est vraiment wow, c'est extraordinaire, mais elle va parler de elle, comment elle s'est transformée grâce à ses efforts. Nous autres, ça a été la relation, mais Nathalie va parler avec. C'est sûr qu'il y a une part de relation, mais comment elle s'est transformée parce qu'elle s'est engagée, elle a pris la décision, je veux changer. Et toi, Jo, tu terminerais ça comment? Moi, c'est parce que j'aime ça. Il y a Virginia qui écrit « Votre cadeau pour moi, c'est l'espoir ». Puis j'en ai des frissons qui me passent dans le corps parce que... Ben oui, je vois des commentaires. Ouais. L'espoir, là, il n'y a rien de plus beau. Parce que l'espoir, c'est croire aussi. C'est quand on croit, c'est que c'est possible. Fait que tout, c'est possible. C'est possible, mais il faut être dans l'action. Il faut sortir de nos zones de confort. Il faut faire des choses différentes. Et ça, ben, je trouve ça beau, l'espoir, de vous donner de l'espoir, de vous donner que oui, c'est possible. Il y a une phrase aussi qu'une personne dit, Jo, présent à toi-même, Claude pour Claude. Ben, c'est un peu ce que je vous souhaite, toi pour toi. Oui. Ben, parce que toi aussi, le sauveur en toi, là, c'est les dents. Je t'invite à rencontrer quelqu'un, parce qu'on va arrêter ça à ce soir, là, qu'on a besoin d'être confirmé, puis on a besoin d'être valorisé, puis on a besoin de s'entraider. Arrêtez de vous vendre ou qu'on vous dise « apprends à t'aimer avant d'aimer les autres ». Non, des fois, on a besoin d'un petit coup de poing, un petit coup de pouce. C'est ça, je voulais rajouter par-dessus ça, là, parce que quelqu'un qui n'a pas été aimé, quelqu'un qui n'a pas été valorisé, quelqu'un qui n'a pas été sécurisé, comment tu veux que la personne, elle sache comment le faire? Elle ne sait pas. Et voilà. OK? Fait que quand tu viens de la dévalorisation, quand tu viens de l'insécurité, puis que tu lui dis, ben, apprends à te sécuriser. Commence par toi, commence par te sécuriser, mais la personne ne le sait pas. On a besoin d'être reliés, on a besoin des gens autour de nous pour pouvoir être inspiré puis vivre l'expérience de l'intérieur. Et là, après, on peut le faire, à notre tour. Mais c'est facile à dire ces phrases-là, je trouve. Aime-toi toi-même, aime-toi en premier. Mais oui, c'est sûr qu'il faut s'aimer. Et quelqu'un qui ne l'a pas été aimé, elle ne sait pas comment. Puis il y a une autre affaire aussi que je dois dire, comme Jo vient de rajouter. Quand quelqu'un, si toi, il y a quelqu'un qui ou peu importe, que tu entends parler de quelqu'un, sois prudent, tu ne sais pas c'est quoi la vérité derrière tout ça. Oui, ça, c'est non. Tu ne connais pas l'histoire. Là. Pars pas des affaires quand tu ne connais pas l'histoire. Nous autres, Jo, on s'est dit des affaires parce qu'on a eu confiance. C'est resté entre nous autres. Oui. Si quelqu'un dit quelque chose à soir ou tu vis quelque chose, puis que vous faites une entente, puis c'est confidentiel, c'est un autre cadeau à vous offrir. Ça reste entre vous autres parce que c'est important. Même si tu quittes la personne un jour, ça a été une entente, c'est une confidentialité. Tu as donné ta parole. Soyez conscients de ce que vous faites aux autres ou ce que vous vous faites vivre. C'est ce qu'on a donné, nous autres, Mobijo. C'est engagé. Là, il y a une relation, parce qu'on le sait, la relation, elle a comme un peu transformé. Elle a un nouveau conjoint. On nomme d'autres besoins qui vont être aussi bons, mais on est capable de s'en parler. Voyez-vous, on s'assoit, on ne tombe pas dans le critique
wow, on s'ajuste. C'est ça de la maturité. Oui, mais on existe avec ce que ça nous fait, qu'est-ce qu'il y a du changement, et on existe, on vit. Et là, on en discute, puis ça sécurise, puis on trouve un autre chemin, puis on trouve d'autres façons. Puis ça va se faire au fur et à mesure. Oui, c'est ça la beauté. C'est ça l'amour. L'autonomie, maturité. Puis quand tu as un cœur blessé, tu es blessé, fais attention. Wow, c'est-tu bon ce que je vais dire? Puis arrête de parler des autres. Reviens à toi. Parce que tu as besoin de vivre tes émotions. Tu as de la peine. Si tu parles des autres, parce que tu as de la douleur en dedans de toi. Si tu parles en bien, ça, pas de trouble. Tu peux dire n'importe quoi en bien des autres. Mais si tu méprises les autres, reviens à toi. C'est toi qui vis quelque chose. Tu comprends? Il y a une phrase ici qui me touche et qui me fait de la peine d'entendre ça. C'est Ben Marteau qui disait « Ma mère me disait, c'est parce qu'on t'aime qu'on te bat. » Fait que là, il a dit « J'ai répondu, arrête de m'aimer. » Et ça fait mal. Puis c'est ça. Fait que quand ton expérience que c'est ça pour toi, être aimé, comment tu veux aimer aussi à ton tour ou t'aimer toi-même. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans. Mais en tout cas. Mais il y a tu parles du mot aimer. J'aime ça, ce que tu dis. Il y a des gens, puis je veux juste vous rapprocher. Je vous porte tout dans mon cœur, OK? Je vous apprécie énormément. Moi, pour moi, c'est une forme de m'aider, de vous faire des directs, puis avec Joe, puis des ateliers. Je veux juste spécifier quelque chose. J'aime que vous soyez là. J'aime vous aider. J'aime faire une différence dans votre vie. Mais le mot « je vous aime », il y a une partie de vous que j'aime. OK? Mais c'est un mot qui est puissant pour moi. Ah oui, et c'est galvaudé à n'importe quel prix. Mais je vous porte dans mon cœur. Si vous saviez, parce que si je fais ça, et Joe fait ça, et on monte des ateliers, et que parce qu'on a à cœur le bien-être des gens. C'est vraiment ça. La raison. On aime l'être humain, mais c'est ça, parce qu'on en discutait ensemble. L'amour, moi, j'aime l'être humain. Les gens que je rencontre, j'aime l'être humain. Mais de dire « je t'aime », c'est quelque chose. En tout cas, on est encore en train de débattre de tout ça, mais il y a peut-être des choses en arrière de ça. Là, on va continuer à en discuter. Mais dire « je t'aime », moi, il faut vraiment que ça veut dire quelque chose. Ça porte quelque chose. Mais j'aime l'être humain. Je peux le dire, je vous aime. Mais c'est général. J'aime l'être humain parce que je sais que dans chaque personne d'entre vous, il y a du bon. Le bon, il est là. On est né bon. On est bon. On est amour. Fait que c'est avec ça que je connecte. Probablement que j'ai quelque chose à régler. Je vous aime. On me le dit trop facilement par mes anciennes relations. Et je vous aime. Prouve-moi, par contre, que tu m'aimes. Le petit gars vient de le dire. Là. Aimer, c'est battre. Aimer quelqu'un, là, est-ce que moi, j'ai besoin de savoir que tu agis en conséquence de cause? Parce que quand on aime quelqu'un, on le critique. On ne le juge pas, ben on ne pas. On ne le blâme pas, puis on ne le méprise pas, puis on ne le dénigre pas, puis on ne le juge pas. Puis quand on aime quelqu'un, on essaie d'en prendre soin. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences, puis il y a des conflits. C'est pas ça que je dis. Quand on aime quelqu'un, on désire l'améliorer. C'est ça, là. C'est ça, aimer pour moi, là. C'est exactement ça. Mais je vous l'offre à travers mon aide, OK? Mais je vous porte dans mon cœur énormément. Mais j'aime une partie de vous autres. Mais je vous aime. Ça rentre dans l'âme. Mais par contre, je suis content que vous soyez là. J'espère, en tout cas, que ce direct-là a pu vous faire une différence. Et là, je vais dire à Joe. Oui, tu m'aimes? Hey, tais-toi, tabarouette. T'as coupé mon élève. Ben oui, désolé, c'est ça. C'est ça, quelqu'un qui ne peut pas recevoir. Ça fait. Mais là, elle voulait faire la petite face. Je connais quand tu as fait ça, la face de bébé. Joe. OK, désolé. Joe, là, c'est ça, Harry, Joe, elle colle. Il y a malaise, t'es devant tout le monde. OK. Mais vas-y, j'y vais là. Moi, Joe, là, je t'aime. Je t'aime, Claude. Je le sais. Je le sens. Vraiment. Ouais. La gang, merci. Je vous invite à partager ce direct-là. Ça a été un plaisir pour moi. Wow. Quel beau moment. Ouais, ça a été. On a merci tout le monde, vraiment, de votre présence, vos mots, votre engagement. Puis je vais tout vous répondre. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça, bravo, Joe.
Voyez-vous, moi, vous donner finir. Joe, moi, je connais Joe. Je connais parce que ça passe par le corps. J'ai parlé à Joe 3 fois aujourd'hui. J'ai un frisson. Ce matin ou à midi, après-midi, puis à soir. Comment ça va? Et stressé. Voyez-vous, c'est ça, savoir prendre soin. J'ai d'avancé. Moi, aller voir Joe. Moi, j'ai plus cette ouverture-là au niveau extraverti. Je vais aller vers Joe. Là, elle a voulu rire au début. Là, après dit, là j'ai resté là. Voyez-vous? Ben, j'ai existé plus facilement. Je te dis, ben là, je suis stressée. Là. Ouais, non, ouais. Mais oui, c'est. Ça, c'est un C'est application. on est de se montrer, puis rien de plus que ça. C'est ça que Joe, elle a fait. Il y en aurait des bienfaits là, qu'on a Ben oui, changé. on pourrait rester des heures encore, là, mais. Ben, merci, la gang, de tout ça. Ben, Je merci. vous apprécie beaucoup. Je vous porte dans mon cœur. Manquez Ouais. pas le prochain direct. Et bientôt, on va se revoir avec un autre direct. Bye tout le monde. Bye Claude. À bientôt. Bye, Joe. Merci. Bye. Bye.